Est-ce que mercredi on verra pas une remontada? C'est la question que je me pose. PSG Barça 4-1 au match aller pour Paris. Liverpool Leipzig 2-0 au match aller pour les Anglais, les Reds de Liverpool. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de pronostic de paris sportifs sur la Ligue des Champions. Au programme, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est tout d'abord commencer par analyser Liverpool, Leipzig avec les compos probables, ce qui s'est passé au match aller, le rapport de force et mes paris sportifs. Même chose pour PSG Barça. Avant ça, je vous demande de lâcher un gros pouce bleu, faites exploser cette barre de pouces bleus. Je veux que ce soit aussi la Ligue des Champions dans les likes et dans les commentaires aussi, si vous voyez une remontada dans l'un de ces deux matchs. Moi, personnellement, je me dis qu'il y a moyen qu'on en voit une. Après, dans quel match? On va prendre le temps tranquillement d'en parler. Pour ces matchs demain de Ligue des Champions, je vais envoyer un gros pronostic public, ça va envoyer du très très lourd, ce sera posté sur mon groupe Telegram, groupe 100% gratuit de pronostics de paris sportifs. Je poste des pronos tous les jours, on reste d'ailleurs sur deux succès, insigné Mertens Scott à 1,50 qui est passé dimanche, et lundi, Voland ou Jovetic buteur cote à 1,60, l'Allemand a marqué, on a gagné. Donc il faut que vous ayez rejoint ce groupe, on est maintenant plus de 18 000 parieurs dessus, le lien il se trouve tout simplement dans la description, tu cliques dessus, tu appuies sur rejoindre et tu fais partie du groupe, c'est pas plus compliqué que ça. Et on va commencer par Liverpool-Leipzig en regardant les compositions probables des deux équipes. Demain, on aura notamment le retour de Diogo Jota, l'absence de Firmino toujours en attaque, et derrière peut-être la présence de Fabinho, ce qui donnerait une défense avec comme seul intrus, j'ai envie de dire, Phillips. Mais on a cette équipe de Liverpool qui est en totale crise de confiance, 6 défaites consécutives à Anfield. Alors demain, attention, ça ne jouera pas à Anfield, c'est délocalisé, c'est la Puskás Arena comme au match aller, le même stade de Liverpool s'était imposé 2-0. De l'autre côté, on aurait un 11 plutôt classique, j'ai envie de dire, mis à part peut-être la titularisation de Sorloth à la place de Poulsen, mais sinon c'est une formation qu'on connaît, c'est une formation qui performe vraiment bien en 2021, qui reste encore sur une démonstration le week-end dernier 3-0 en championnat, donc attention, Leipzig est une équipe à prendre très au sérieux. Et là comme ça, lorsque je regarde purement les deux compositions d'équipe, je me dis que ça va être un super match de football, qu'on va se régaler, qu'on va en prendre plein les yeux et qu'il y aura pas mal de buts. Ce qui s'est passé ensuite au match aller, c'est qu'on a eu une victoire donc de Liverpool sur le score de 2-0. Pour autant, est-ce que ce score était mérité ou pas? On peut dire oui dans un sens, puisque Leipzig s'est un peu sabordé tout seul. Ils ont fait des grosses, très grosses erreurs individuelles qui ont amené des buts. Voilà, c'est impardonnable à ce niveau-là. Ils méritaient de prendre leur but. Par contre, je pense quand même qu'ils méritaient de mettre minimum un but à Liverpool, ce qui aurait peut-être facilité la tâche pour ce match retour et envisager une qualification. Mais là, ils perdent 2-0 à domicile. Enfin, à domicile. On sait très bien que c'était pas à domicile, mais dans la configuration de domicile, maintenant il va falloir marquer au retour minimum 2 buts pour aller aux prolongations et 3 s'ils veulent se qualifier. Et est-ce qu'ils en sont capables ou pas? On va maintenant essayer de juger du rapport de force en découvrant les cotes. Donc 2,45 pour Liverpool, 3,60 pour le match nul, 2,90 pour Leipzig. La qualif, donc la remontada complète de Leipzig est cotée à 6,20. Et perso, je pense que c'est envisageable. Est-ce que ça va se produire? Ça, je suis pas devin, je le sais pas. Est-ce que c'est envisageable? Très clairement, oui. On sait que Liverpool est dans une crise de confiance sans précédent, ils n'ont pas de défense, enfin la défense est aux abonnés absents, c'est catastrophique. Même Alisson au but a fait des matchs, notamment contre Manchester City, où il a fait du grand n'importe quoi, donc ils sont complètement en roue libre, Liverpool. Alors ça c'est en championnat, peut-être qu'en Ligue des Champions ça va être différent, au match aller ils auraient quand même pu être beaucoup plus en difficulté que le score ne le laisse paraître 2-0, donc attention vraiment, on a aussi des individualités offensivement qui sont moins bien, comme Sadio Mané par exemple, qui est aux abonnés absents quand même depuis quelques temps, donc il y a danger pour Liverpool, il y a vraiment danger. Maintenant, est-ce que Leipzig est capable de faire un gros match en LDC pour sortir Liverpool et pour la remontada? Moi j'ai envie de dire qu'en pronostic fun, il faut le tenter. J'irai pas mettre de pièces sur Liverpool à 2,45 sachant qu'ils ont déjà gagné le match aller. Par contre, Leipzig à 2,90 et la qualif à 6,20, ça me semble quand même être des bons fun, des bons pronostics fun à tenter. Et ensuite, en termes de nombre de buts, je vous l'ai dit, moi quand je vois les deux compos probables, je vois du but. Donc plus de 2,5 buts à 1,60. Voilà donc ce que je pense de ce Liverpool-Leipzig. On va passer maintenant au PSG-Barça, très prometteur et très chaud qui s'annonce. On va découvrir les compositions probable des deux équipes sans plus tarder, avec les absences toujours de Neymar du côté du Paris Saint-Germain, mais également celle de Moise Kean qui a fait un excellent match à l'aller, qui a été buteur également, mais le retour de Verratti qui n'a pas joué en championnat et de Di Maria qui n'était pas là au match aller et qui s'est entraîné avec le groupe. Donc on aurait quand même une équipe qui a fière allure du côté du Paris Saint-Germain
Mbappé, Icardi, Di Maria devant, avec Verratti dans sa nouvelle position, de pas numéro 10, mais joueur quand même qui joue beaucoup plus librement, beaucoup plus offensivement. Du côté du Barça, pas de surprise. Dembélé, Messi, Griezmann devant, De Jong, Busquets, Pedri. On aurait donc l'anglais et Mingueza derrière, sachant que Piqué est incertain, mais bon, c'est peut-être une bonne nouvelle et peut-être la meilleure des nouvelles du côté du FC Barcelone, puisqu'il a quand même pas mal plombé le match aller, Gérard Piqué. Dest, qui avait beaucoup souffert face à Mbappé au match aller, sera là présent lui aussi, et Jordi Alba de l'autre côté. Donc on a quand même une équipe de traumatisés, hein. Je veux dire quand même Sergino Dest à droite, ça va être compliqué de le faire défendre à nouveau sur Mbappé après le bouillon monumental qu'il a pris au match aller. La défense centrale elle est toujours pas sereine. Après devant forcément, hein, Dembélé, Messi, Griezmann avec même Pedri et De Jong derrière, ça envoie du football quand même, ça peut envoyer du jeu. Ils sont pas mauvais en championnat, ils ont fait un bon match ce week-end. Donc je pense aussi qu'il y a à peu près tout pour se régaler. Est-ce que Barcelone va faire une remontada ou pas? Personnellement, on va le dire en découvrant les cotes, hein. Je vous rappelle le score du match aller, 4-1 pour le PSG avec un triplé de Mbappé. PSG à 2,32, match nul à 4, Barcelone à 2,85. Donc voilà, la tendance elle est claire. Pour les bookmakers, ça va repencher d'un côté ou de l'autre. Et personnellement, c'est ce que je pense aussi. J'envisage pas de match nul. Après, c'est quand même compliqué de dégager un favori clair sur ce match-là. Je vois pas, je vous le dis, hein, je vois clairement pas de remontada. Hein. La qualif du Barça, cote à 16,50, je mettrai pas une pièce dessus. Je pense que Paris est assez serein pour gérer ce match-là. Et même, pourquoi pas l'emporter. Moi, si je devrais choisir, franchement, je donnerais quand même plutôt une victoire à Paris. Après, voilà, il n'y a pas Moïskine, il n'y a pas Neymar. Di Maria, on sait pas trop dans quel état de forme il sera. Pareil pour Verratti qui a raté les derniers matchs. Donc, il y a un petit peu trop d'inconnus, on va dire, pour choisir le PSG en sec, même si perso, c'est le pronostic que je choisirais. En revanche, sur ce match-là, j'ai envie d'aller me prendre des buteurs plutôt. Il y a quand même des belles cotes, hein, lorsqu'on voit des buteurs. Mbappé coté à 2,08, Lionel Messi à 1,99, mais on a quand même des outsiders dans le tas. Antoine Griezmann à 3,58, c'est énorme. Ousmane Dembélé à 3,90. J'ai envie de me positionner clairement, très clairement sur des buteurs. Je vais prendre une double chance du côté du Paris Saint-Germain avec Mbappé ou Icardi à 1,48. Voilà, pronostic, j'ai envie de dire très intéressant. Icardi, il a fait un bon match à l'aller, il n'a pas été récompensé. Je pense que c'est typiquement pour lui ce match retour. Mbappé, bah pareil, avec sa vitesse, il devrait à nouveau faire des ravages. Et ensuite, je vais quand même prendre en pronostic fun sur ce match-là le but de Griezmann et le but de Dembélé, cote à 3,58 et 3,90. C'est extrêmement haut quand même et ça se tente en pronostic fun. Donc voici mes pronos et mes avis sur ce match PSG-Barcelone. Vous en retrouvez d'ailleurs bien d'autres et mes pronostics grosse mise safe sur mon site lateamparieur.fr. Vous avez toujours l'offre à 1 € si vous voulez vous inscrire, si vous voulez tester mon VIP. C'est clairement le moment et moi je vous dis à très vite pour de nouveaux pronostics, peut-être Ligue Europa et c'est sûr Ligue 1 du week-end sur YouTube. Je vous dis à bientôt, profitez bien de la LDC. Ciao.